Ah, Oui. vous êtes prêt? Oh oui, bien sûr. Vous êtes ingénieur agronome, homme politique aussi? Oui, tout à fait. Très bien. Après le baccalauréat, vous êtes admis à 3 concours différents, mais vous choisirez d'aller à l'ENSA, devenu l'IRAD aujourd'hui. Pourquoi? Non, l'ENSA est devenu plutôt FASA à temps. FASA. Parce que l'IRAD, c'est l'Institut de recherche agronomique. Ok. Oui, en fait, j'avais choisi ça parce que j'ai grandi dans l'agriculture. Vous savez, mon papa était pasteur. Et nous, on vivait, ma maman était ménagère. Donc, on vivait avec les travaux de champ. Vous avez devant vous quelqu'un qui est parti à l'école avec l'argent du poulet qu'on vendait. Donc, j'ai grandi en accompagnant ma maman au champ. Et elle a commencé par m'apprendre beaucoup de choses dans le domaine agricole. Et je vais vous donner un secret. En réalité, un bon ingénieur agronome, dans un contexte comme le nôtre, il doit être formé à 45% dans une école, comme je l'ai fait à l'INSA. À 45 ou 6% en milieu rural avec les paysans. Parce que les paysans, ils ont de l'expérience. Et ma maman a contribué à ça. Alors lorsque j'ai passé les concours, de manière naturelle, j'avais un penchant pour l'agriculture, parce qu'il était question pour moi, à la limite, d'essayer de conceptualiser ce que je savais déjà faire dans la pratique. Parce que je peux vous l'assurer, en grandissant auprès de ma maman, tous les petits méandres de conservation, c'était à Bameka, à 15 km de Bafoussam, un village que j'aime très bien, acceptez que je le dise, même si je suis de Bangwa. Alors, tous les petits méandres qu'on a pour conserver le macabo, les ignames, je les maîtrise. Pour conserver le plantain, ma maman m'a tout enseigné, et les hachets, etc. Alors moi, c'était avec plaisir que je me suis retrouvé, que je suis allé à l'ENSA, et c'était pour conceptualiser. J'espère que je le fais pas mal. Alors, si vous n'aviez pas été ingénieur agronome, que seriez-vous? Je pouvais créer un champ, je pouvais être producteur, sans aucun problème. Je pouvais le faire. Et je pouvais, quand vous lisez mon livre, j'ai jamais chômé. Quand j'étais tout jeune, j'avais besoin de l'argent. Je suis venu à Douala, je voulais aller voir le match. On m'a dit qu'il n'y a pas de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu pousseur. J'ai loué un pousse-pousse, j'ai fait Douala. J'ai même failli faire la prison ici à Douala. Parce que j'ai transporté le vin qui était volé. Mais je ne savais pas que c'était le vin volé. Mais j'avais constaté que le monsieur que je suivais, il était toujours à 30 mètres de moi. Mais je ne comprenais pas. Quand il arrivait à un carrefour, il me faisait signe comme ça. C'est quand j'ai raconté mon histoire à la maison qu'on m'a dit, c'est que si on me mettait la main sur moi, parce que j'ai porté le vin volé, lui devait disparaître dans la nature. Mais je ne savais pas. Donc c'est pour vous dire que par rapport à l'emploi, même maintenant, moi j'ai absolument pas de problème. Je sais me battre. Ça se voit que vous aimez le travail de la terre. Oui. Vous avez des champs? Bon, peut-être dire le travail de la terre, c'est peut-être trop dire. Mais j'ai plus un faible pour les producteurs. Donc il faut voir les producteurs avant la production. J'ai un faible pour ça. Vous demandez si j'ai les champs. Vous avez des champs? Mais non, pourquoi je dois avoir les champs, moi? Vous n'en avez pas? Non, pourquoi je dois avoir les champs? Alors si vous vous permettez, je vous dis quand même pourquoi. Ok. Je suis ingénieur de conception, madame. J'ai été formé pour concevoir. Il faut que vous le sachiez. Il y a ce qu'on appelle le savoir. Après le savoir, il y a le savoir-faire. Moi, j'ai été formé pour faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Savoir-faire, faire. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours essayé de me positionner là où j'accompagnais les producteurs. Avec votre permission, et votre permission, madame. Regardez la voix du paysan. Le premier numéro de ce journal, je l'ai créé en 1988. La voix du paysan. Ça, c'est ce qu'on m'a formé pour le faire. Encore, je réponds à votre question, madame, avec votre permission. Regardez ces recueils, ces tomes, qui sont très connus des Camerounais. C'est moi qui les ai produits. Au Cameroun, à l'heure actuelle, comme livre pratique, ces 2 tomes ont eu 5 tirages, parce que c'est des tomes recherchés. J'ai été formé pour ça. Alors quand vous voyez tous les combats que j'ai eu à mener pour pouvoir promouvoir la production agricole, promouvoir la vie en milieu rural, c'est ça ma formation. Ce qui signifie qu'il ne vous arrive jamais de labourer, défricher, cultiver, récolter. Je l'ai fait. Jamais. Non, mais vous l'avez fait? Si vous permettez, je l'ai fait quand j'étais jeune, je vous l'ai dit. Okay. Mais quand j'étais au Sahel, il faudrait que vous le sachiez. Au Sahel, on avait 70 hectares de terre à Bagam. Je vous donne l'information. Les pastèques que vous voyez aujourd'hui circuler dans la ville, c'est nous qui l'avons vulgarisé, qui l'avons introduit. Après l'expérimentation à Bagam. J'ai des pastèques. Les papayes solo, madame, quand vous voyez à Yaoundé, les jeunes mettent le papier et fendent. C'est nous qui avons introduit ça. Je ne sais pas si vous réalisez ça en 93. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas d'où ça vient. Monsieur Toguek, vous achetez ça, vous consommez, vous ne savez pas d'où ça vient. Les pastèques, c'était un produit de luxe.
Mais nous avons banalisé la pastèque. Et c'est ça, le fruit. Et c'est dans les champs que nous avons appris ça aussi, que on a fait Nous ça. comprenons que vous avez cultivé en priorité les fruits, c'est bien ça? Non, pas en priorité, les fruits. Il faut accepter que quand j'ai fait 2 ans à l'IRAD, à l'Institut de recherche agronomique, j'étais au niveau du programme fruitier. Je connais les variétés de 18 mangues qu'on a introduites au Cameroun, de 14 avocatiers, variétés qu'on a introduites au Cameroun. C'est parce que quand j'étais à l'IRAD, j'étais attaché de recherche, je travaillais dans le programme fruitier. Bon, après ça, avec le Sahel, quand je vous parle de la pastèque, je n'ai pas appris ça au niveau de l'IRAD. Mais c'était des fruits qui présentaient un potentiel à la fois en termes d'emploi et à la fois aussi en termes d'amélioration des conditions d'alimentation de nos populations. Et on a introduit la pastèque. Quel est votre repas préféré, Bernard? Non, le cuit. Ah non, là vous me faites venir l'eau à la bouche, madame. Le cuit, oui, je l'adore, j'aime manger ça. Je suis né dedans. Vous voyez un peu ce que c'est? Oui. Ce maiglouillant avec le couscous. Vous savez le cuisiner? Ah oui, ah oui. Très bien. Très bien. Les Vous vous 16 faites condiments. aider par votre femme ou pas? Non, ma femme ne sait pas faire le cuit, mais elle sait faire. Puisque ma femme n'est pas de ma région. Il faut que vous le sachiez. Vous voyez. Donc, moi, en termes de cuisson. Vous l'avez enseigné? Vous l'avez enseigné la préparation non, d'une cuisse? Non, c'était pas opportun, c'était tard. Il y a des choses qu'on enseigne à un certain âge. Moi, avec mon occupation, je ne pouvais pas. Par contre, si vous voulez savoir, j'ai écrit un livre sur les recettes de ndolé. Parce que quand je sortais de l'INSA, j'ai fait mon mémoire sur le ndolé. Je connais le ndolé du bout du doigt, madame. Sous toutes les formes, parce que j'ai appris ça à l'école. Vous pensez que l'agriculture, c'est l'avenir du pays, c'est bien ça? Mais non, c'est plus que l'avenir. Mais on a perdu du temps, on a perdu des occasions. Vous avez eu l'occasion de fêter ce projet, madame? Je peux vous l'offrir? Merci. Je vous en prie. Alors, ce projet que vous avez entre les mains, les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. Nous, on a un seul rêve que j'aimerais que vous priez pour nous, madame. Que les Camerounais nous mettent à l'épreuve. En 5 ans, le Cameroun décolle avec ce projet que vous avez entre les mains. Alors, vos enfants sont-ils des agronomes comme vous? Non, absolument pas. Absolument pas. Ah oui, mon papa était pasteur. Il ne m'a jamais dit d'être pasteur. Et c'est ça aussi. Il ne m'a jamais... Vous n'avez pas orienté vos enfants vers l'agriculture qui est plus que l'avenir du pays. On les a aidés à fréquenter, à choisir les filières. Maintenant, c'est libre à ces enfants de choisir ce qu'ils vont faire dans la vie. Mais absolument pas. Absolument pas. Je ne peux pas influencer à ce niveau-là. Alors, quel est votre hobby préféré? Hobby, bon, je fais le sport. Je joue régulièrement depuis 25 ans. Je pratique le tennis chaque soir quand je suis à Yaoundé. Et ça, c'est un plaisir pour moi. J'ai tout le temps pour faire ça. Vous passez généralement vos week-ends au village? Non. Non? Non. Vous ne voyagez pas beaucoup en direction du village? Si vous voyez mon emploi du temps, madame, vous allez avoir pitié de moi. Vous allez au village à quelle fréquence? 30 ans, je n'ai pas 1 minute. Oui, je vais au village pendant la période des vacances. J'ai construit une grande maison au village, là où le terrain que mon papa m'a laissé. Et je suis le chef de famille, madame. Dans mon livre, vous allez voir que chaque 15 août, c'est bizarre, ils sont aujourd'hui près de 150 enfants que j'ai autour de moi chaque 15 août. Les enfants, les petits-enfants et autres. Et ça se passe au village. Alors, quel est votre moyen de locomotion préféré? Non, vous dites préféré? Oui. Non, il est connu du monde entier que le moyen le plus sûr, c'est l'avion. L'année qui s'écoule là. C'est celui que vous préférez également? Non, celui que j'utilise, comment vous dire que je préfère? Celui que vous préférez, c'est lequel? Ça dépend d'où on va. Vous voulez dire que je prends l'avion pour quitter la cuisine pour aller aux toilettes? Vous utilisez lequel le plus souvent? C'est la marche à pied. La marche à pied. C'est ça, la marche à pied. Parce que la voiture, on est limité avec la voiture, on est limité avec l'avion, madame. Donc c'est la marche à pied. Et c'est un moyen de locomotion aussi qui n'est pas mal. Puis en même temps, c'est le sport. Très bien. Merci, Bernard madame, Dionga. Un moyen de locomotion. Ça me fait du bien maintenant parce que après les tiraillements de tout à l'heure, vous venez m'adoucir. Oui, c'est son rôle, c'était le rôle qui est dévolu à Adja Maïramou.